Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de faire une carte, mais j'avais pas envie de m'embêter pour faire cette carte. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte là. Donc on peut appeler ça un petit peu une carte checker. Donc le tuto n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur internet, enfin sur YouTube, et je vous mettrai en barre descriptif sur laquelle chaîne j'ai trouvé pour faire ceci. La personne qui a eu l'idée de faire cela a utilisé un papier blanc avec des encres, différentes couleurs d'encre Oxide ou Ink, je sais plus. Distress Oxide ou Distress Ink, je me rappelle pas. Elle avait fait un fond et ensuite elle était venue coller donc une découpe et un petit message. Après vous n'êtes pas obligé. Moi je me suis pas embêtée à faire des fonds, j'ai pris directement des petites cartes que j'avais. Alors je vais vous montrer, hop. Donc pour faire cette base là, j'ai trouvé une carte donc dans le Paper Block. C'est un des derniers que j'avais acheté chez Action avant le confinement. Et j'ai pris ce papier-ci. J'ai pris celui-ci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je suis venue donc faire une découpe papillon. Donc le papillon découpe est ici. Et j'avais utilisé du papier, un petit peu, une chute de papier comme ça, un petit peu rose pailleté, holographique. Donc je suis venue coller. Et j'ai voulu mettre un petit sentiment, donc le cliché unique. C'est un dies que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap de l'année 2019. Voilà. Et ensuite, j'ai mis des petits sequins. Après, je sais pas si on peut mettre des sequins un peu bombés. Moi, j'avais des petits ronds comme ça. Vous voyez, j'avais un mélange de petits ronds comme ceci. Voilà. Qui est plat. Et du coup, je suis partie dans les teintes de bleu parce que je n'avais pas de rose. Donc, voilà le résultat. Et pour faire ceci, donc, il va vous falloir une base de cartes et une pochette plastifiée. Donc on est parti. Moi la pochette plastifiée, je l'ai déjà coupée. Donc c'était une pochette plastifiée. Donc il faut quelque chose de très très lisse. Voilà, au niveau du plastique, quelque chose de très lisse, non rugueux. Moi cette pochette plastifiée, donc format A4, je l'ai donc séparée. Et j'ai replié ma feuille plastifiée, en deux pour pouvoir faire deux parties parce que j'ai pas besoin de plus grand. Voilà, donc ça c'est la moitié d'une feuille A4, voyez. Voilà, et l'autre moitié a été utilisée pour cette carte là. Voilà, donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir une base de cartes. Donc moi j'ai pris noir parce que vous allez voir sur la suite les couleurs. Donc une base de cartes, j'ai déjà mis le double face. Donc moi je suis partie sur ce style là, donc avec des cœurs. Donc la découpe noire, papier noir neutre, tout ce qu'il y a de plus basique, avec donc ce dies qui vient de chez Action. Donc je me souviens plus si c'est celui-là de l'année passée ou celui-là d'avant, je me rappelle pas. Et ensuite en sentiment, j'ai utilisé un sentiment donc qui vient toujours du calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap, des jours à aimer. Voilà, vu le fond de carte cœur. Donc ça me paraissait bien de coordonner le tout. Le papier de fond, pareil, je l'ai trouvé dans un bloc, paper block comme ça, toujours de chez Action. Voilà, et du coup, le fond de carte c'est celui-ci. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour faire ceci, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un papier, moi j'ai pris, vu que ça c'était déjà tout prêt, tout coupé, à la taille d'une dimension d'une carte, donc impeccable. Vous pouvez prendre une feuillate 30-30 pour pouvoir faire une découpe en fonction de votre base de cartes que vous voulez au niveau de la dimension. Vous pouvez faire de la patouille, vous pouvez utiliser des encres, de la peinture, enfin ce que vous voulez. Moi voilà, j'ai fait quelque chose au plus simple. Papier déjà pré-imprimé, joli, une découpe qui va bien, un petit sentiment qui va bien avec. Et donc du coup on va passer à la suite. Donc jusqu'à là rien de bien compliqué. J'ai utilisé le papier, j'ai mis du double face large comme ça sur l'arrière pour pouvoir coller plus facilement le sentiment ainsi que la découpe cœur. Voilà. Donc pour faire ceci, il va falloir mettre du double face sur l'arrière. Comme ça. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Vous prenez votre pochette plastique que vous avez coupée. Vous essayez d'enlever tout ce qui peut être poussière ou autre.
au niveau de là. Vous prenez les différents éléments que vous voulez mettre. Donc moi j'avais des ronds dorés comme ça. Donc je viens les mettre au centre de ma pochette. Voilà. Après la quantité, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis des choses plates. Après je ne sais pas du tout si ça passerait avec des choses bombées. Ou paillettes ou micro-billes. Après c'est ce que vous voulez. Donc il faut bien y mettre au centre de votre pochette. Là vous allez préalablement enlever la protection du double face. J'espère que vous voyez bien comme d'habitude. Donc je trouve que c'est un système de cartes qui est assez joli, assez rapide à faire. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre papier de fond, vos découpes, ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur, une pochette plastifiée. Hop, et c'est terminé. Alors, quand on met en général du double face sur le papier, on a tendance à le coller comme ça. Et bien en fait, là non. Vous allez le poser. Vous allez poser votre base que vous voulez que ça se voie au niveau de là. C'est pour ça que j'ai bien dit de mettre les sequins au milieu. Et ensuite, vous allez tout simplement rabattre votre pochette plastique dessus comme ça. Hop, voilà. Vous allez bien faire intégrer avec le scotch. Moi je le tourne pour que ce soit plus simple pour moi et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir rajouter des petits morceaux de double face parce que là forcément vous avez rabattu, ça colle plus. Là ça colle, là ça colle plus. Donc à ces endroits-là, eh bien, vous allez remettre un petit bout de double face. Donc moi j'utilise du double face, ça me paraît plus simple pour faire le collage. Après si vous voulez utiliser de la colle liquide, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hop, donc je viens mettre du double face sur les 4 angles. Voilà. Pour pouvoir en fait rabattre l'autre morceau et le coller correctement. Et surtout pour que ça tienne dans le temps. Hop, voilà. Et le dernier. Donc ça déborde un peu sur celui-là qui est déjà collé. C'est pas bien gênant. Voilà. Maintenant que vous avez fait ceci, eh bien vous allez venir prendre un ciseau. Vous allez couper le rabat là. Parce qu'il va être gênant, ce rabat là. Donc vous venez le couper. Et l'enlever. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir. Un petit carré. Voilà. Et je viens faire ça sur les 4 côtés. Il y en a un autre là. Et le dernier qui est ici. Voilà, donc les petits bouts, je jette. Hop. Donc du coup, ça va vous donner ceci. Donc là, vous allez retirer de nouveau les protections du double face. Donc de chaque côté. Voilà, et là vous allez rabattre. Et vous allez bien appuyer de partout pour que ça adhère bien au double face. Et vous allez faire la même chose de ce côté-ci. Tout simplement. Excusez-moi, je tourne la carte un petit peu dans tous les sens. Pour que ce soit pratique pour moi. Et vous rabattez. Et votre carte est terminée. Voilà, ça colle bien. Hop. Et ça fait un peu de shaker.
une fois que vous avez fait ceci, vous reprenez votre base de cartes. Là. Vous venez enlever les protections du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Moi je mets du double face pour aller plus vite. Et vous pouvez très bien mettre de la colle. Hein. Liquide. Ou autre. Hein. Après c'est à vous de voir. Vous regardez l'ouverture de votre carte. Votre projet que vous venez de faire, et ben c'est simple. Vous le posez. Et vous le collez. Et voilà, votre base de cartes est finie. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner si jamais le contenu vous a plu. Et puis je vous dis bien, en barre d'infos, je retrouve le nom de la personne qui a fait ceci, le nom de sa chaîne YouTube. Et je vous le signalerai, je vous l'indiquerai en barre d'infos. Voilà, sur ce je vous laisse, plein de bisous et à très vite sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.